Tech Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Et on va vous présenter Aeclis ce soir avec Fabien Raiola qui est mon invité. Bonsoir Fabien. Bonsoir François. Vous êtes le directeur général d'Icar Technologies et vous avez au doigt, j'imagine, et peut-être même sur ce plateau, on le voit, une bague un peu particulière. Si vous êtes avec nous à la télé, Fabien est en train de nous la montrer. Une petite bague, alors qui en plus a été designée par un certain Philippe Starck. Exactement, voilà. Célèbre créateur français. Célèbre créateur français qui d'ailleurs, c'est pour la petite info, comment un designer comme Philippe Starck s'intéresse à une petite start-up, c'est pas péjoratif, mais à l'époque vous étiez tout petit, maintenant vous avez grossi. Qu'est-ce qui s'est passé ? On est encore petit aujourd'hui, après c'est une question de résilience en fait. On avait choisi plusieurs créateurs différents pour pouvoir dessiner notre bague connectée. Ouais. On voulait Philippe Starck parce que c'est évidemment le plus célèbre et celui qui a le plus changé l'époque dans laquelle il travaille. Et on a eu la chance que la philosophie qu'il partage d'évolution de l'être humain corresponde aux valeurs qu'on véhicule et du coup on n'a pu rien faire d'autre que s'associer. Une bague connectée qui vient du sud de la France, qui vient de Corse et plus précisément d'Ajaccio. Voilà. Donc il y a un tissu technologique et il y a de l'innovation partout en France et aussi en Corse. Il y a de l'innovation partout et même au-delà de ça, avec la révolution du numérique, on est capable aujourd'hui de travailler de partout. La crise du Covid le montre, le télétravail aussi. Et on peut profiter des beaux paysages, du beau temps pour innover. D'où votre teint allé, c'est pour ça. C'est ça. Alors racontez-nous un peu, que fait cette bague connectée, Fabien, et comment fonctionne-t-elle ? Alors cette bague connectée qui s'appelle Aeclis, elle permet de remplacer votre portefeuille et votre porte-clés. Avec elle, vous pouvez prendre certains transports publics, rentrer chez vous, partager votre carte de visite, déverrouiller votre ordinateur et même payer en sans contact partout dans le monde d'un simple geste de la main. C'est-à-dire que là, on est vraiment à l'intérieur, il y a évidemment une puce. Oui, d'accord. C'est quoi ? C'est du NFC ? Alors, c'est une puce NFC qui comprend un composant sécurisé, un composant bancaire, qui va lui permettre du coup de fonctionner comme une carte de crédit sans contact. Exactement pareil, sachant qu'elle est absolument sans frais nulle part. D'accord. C'est-à-dire que je mets cette bague au doigt. Est-ce qu'il y a une source d'énergie où finalement elle est totalement autonome ? La bague, comme les cartes bancaires sans contact, elle est complètement autonome. Elle ne se recharge jamais. Vous avez juste à la porter, à l'utiliser et le tour est joué. Alors, évidemment, tout ça fonctionne avec une appli. C'est ça. Parce qu'il faut programmer, en quelque sorte, la bague pour qu'elle puisse reconnaître ma carte bancaire, reconnaître ma carte de transport, etc., etc. C'est ça ? Alors, comment ça marche ? Ça va même plus loin, en fait. L'application, c'est vraiment le centre de contrôle de la bague. On rentre les différentes données qui nous concernent par rapport à la bague. Et ensuite, on peut laisser le téléphone à la maison et se servir complètement du produit. Mais pour reprendre quelque chose, la bague, aujourd'hui, elle est associée à un compte prépayé. Donc, qui fait qu'on stocke de l'argent sur ce compte et on dépense uniquement l'argent qui est présent sur ce compte. D'accord, donc je ne vais pas attaquer directement mon compte courant, je vais créer une cagnotte en quelque sorte. Il y a une espèce de cagnotte, un porte-monnaie virtuel qui est logé dans la bague et qui fait qu'on peut le dépenser juste avec la bague, sans rien d'autre, sans même avoir besoin du téléphone sur soi. Et je le recharge avec mon mobile en revanche. C'est ça. On le recharge par virement bancaire, donc depuis son application bancaire ou depuis le site internet. Et ça nous permet justement de faire fonctionner la bague n'importe quand, n'importe où. Donc, oui. Une chose qui est intéressante aussi à savoir par rapport à ce compte prépayé, c'est que ça permet, si jamais on la perd, je sens bien la question arriver, on peut la désactiver à distance juste avec l'application. D'accord. Et la bague ne fonctionne plus. Ah oui, donc voilà, il n'y a pas de problème de fraude, hein, c'est ça. Il n'y a rien qui est vraiment inviolable, mais on a fait le maximum pour se protéger au niveau de la sécurité. Évidemment. Donc, d'une part pour le vol, par rapport au fait de pouvoir la désactiver à distance avec la bague, et d'une part avec un système anti-fraude. Sur le côté, il y a une espèce de petit capteur de sécurité qu'on doit appuyer, maintenir enfoncé, pour réaliser des transactions. Ce qui fait que quand on se balade dans le métro ou dans les foules, personne ne peut venir copier les données et du coup nous pirater à notre insu. Ah d'accord, donc il faut que j'appuie malgré tout sur un petit bouton pour effectuer la transaction en fait. C'est ce qui permet d'autoriser l'émission des données, l'émission des paiements par la bague. Donc Fabien, pour récapituler, avec l'appli, je mets de l'argent donc sur ma cagnotte de ma bague, d'accord ? C'est ça, exactement. Je laisse mon téléphone à la maison, ou dans ma poche, ou dans mon sac, etc. Je vais à la boulangerie, faire mes courses. Pour payer, il suffit que je prenne ma bague, en fait, que je passe mon doigt devant le terminal de paiement pour que je paye. Exactement. Et là, ça reproduit en fait la puce qu'il y a dans ma carte bancaire, à peu près ? Non, c'est pas lié à votre carte bancaire, c'est lié au compte prépayé associé à la bague. Mais c'est la même transaction, on va dire. C'est une pour le terminal de paiement, classique. C'est pareil. C'est une transaction bancaire classique qui fonctionne sur tous les TPE sans contact du monde. D'accord. Donc, à partir du moment où ça marche avec une carte
bancaire sans contact, ça marchera aussi avec votre bague. Automatiquement. C'est bien ça. Et alors, ça c'est la première étape, mais je crois qu'il y a d'autres possibilités. Les transports, vous en parliez, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans certains transports, pas tous, je suis plus obligé de sortir un badge ou d'insérer un ticket, ma bague fonctionne aussi. Dans certaines grandes villes en Europe, que ce soit à Londres, à Rome, à Milan, à Bruxelles, à Lisbonne aussi, dans certaines villes en France comme Dijon, Amiens, Brest encore, on peut également remplacer le ticket unitaire de transport par la bague. J'arrive devant le valideur, je pose la main. Et ça passe. Et le ticket est validé et j'ai juste à traverser. Vous avez cité pas mal de villes, mais pas Paris, visiblement. On discute aujourd'hui avec la RATP pour intégrer le pass Navigo sur la bague. Techniquement, on peut le faire. Et maintenant, il faut que tout se mette en place au niveau organisationnel chez la RATP pour qu'on puisse le déployer. Ça prend un peu de temps, visiblement. Ça prend un peu de temps. Ouvrir sa maison, ouvrir la porte de sa voiture, c'est possible aussi ? Alors, avec iClis by Stark, on peut complètement ouvrir la porte de chez soi. Il y a une serrure connectée à installer qui s'installe en 5 minutes sur toutes les serrures européennes et qui nous permet maintenant de rentrer ou de ressortir de chez soi juste avec sa bague. Fini les clés, fini le portefeuille, c'est réglé. Pour les voitures, c'est une demande qui revient de manière récurrente chez nous. On peut le faire aujourd'hui, mais c'est un coût qui est encore assez excessif. Et tant que nous, on n'arrive pas à baisser ce coût, on ne va pas le proposer au grand public parce que c'est trop cher, tout simplement. D'accord. Est-ce que vous pensez que la bague est une bonne porte d'entrée, justement, pour valider toutes ces opérations qu'on fait au quotidien ? Plus que la montre, par exemple ? Je pense qu'on a juste besoin d'intuitivité aujourd'hui. On a besoin d'aller vite, on a besoin de ne pas forcément se prendre la tête, on a besoin de savoir qu'on a tout sur nous tout le temps. La montre, c'est bien, mais outre le geste qui n'est pas forcément pratique parce qu'on est obligé de, à chaque fois, complètement tordre son poignet, on peut aller plus loin dans l'intuitivité, on peut aller plus loin dans la facilité. Et la bague est au final ce qui est le plus simple aujourd'hui, le plus évident. Eh bien voilà, donc ça s'appelle iClis by Stark. On peut l'acheter sur Internet. Elle est même distribuée dans certains magasins. Si vous voulez impressionner vos collègues en payant par la bague, c'est possible. Et c'est non seulement français, corse et d'Ajaccio. Merci beaucoup Fabien. Merci. Et vous le savez, Tech & Co, c'est chaque soir sur BFM Business, 20h, 22h. Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business.